Amen. Joignons nos mains, célébrons le Seigneur avec nos acclamations. Je disais, célébrons le Seigneur avec nos acclamations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, permettez-moi de vous relire le texte que nous avons eu à lire hier. Je vais devoir revenir sur ce que je vous ai dit hier. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur me rende capable de pouvoir conduire ce moment. S'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, trouvez-moi dans Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire ensemble le verset 12 et le verset 13. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12 et le verset 13. Je voudrais qu'on le lise ensemble en déclarant, pendant que tu le lis, tu es en train de relire ces paroles. 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, surtout ce mot-là, il faut le dire bien, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je m'arrête juste là, qui nous a transportés. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des personnes qui ont été transportées dans le royaume? Où elles sont? Y a-t-il des personnes que Christ a délivrées de la puissance des ténèbres? Y a-t-il des personnes que Jésus-Christ a rachetées? Il les a récupérées des suicides. Il les a récupérées de la prison, de plusieurs choses, de l'alcoolisme. Mais il les a libérés. Ils sont conscients que là où ils se tiennent, ils ne sont plus, ils n'appartiennent plus au royaume des ténèbres. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est dans le royaume? Alors aide-moi à taper tes voisins et leur dire bienvenue dans le royaume. Et ce que j'aime de ce royaume, ce n'est pas le royaume des ténèbres, c'est le royaume de lumière. En d'autres termes, quand tu es dans la lumière, tout de toi est dans la lumière. Ça veut dire ta santé est dans la lumière, ton mariage est dans la lumière, tes enfants sont dans la lumière. Complétez encore. Je n'ai pas entendu. Ton travail est dans la lumière, ton ministère est dans la lumière. Rien de toi ne peut être dans les ténèbres. Je disais à quelqu'un qui m'a dit, le diable a bloqué ma maternité. Je lui ai dit, comment ça se fait? Toi, tu es dans la lumière. Comment se fait-il que ta maternité est restée là? C'est comme ça que je voudrais déjà commencer par dire à quelqu'un, tout de toi est dans la lumière. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. C'est ton amen qui ne me permet pas de comprendre ce que je veux dire. En réalité, ta vraie vie, elle se trouve de quel côté? Je n'entends pas. Elle se trouve de quel côté? Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de vivre dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir une vie cachée. Parce que dans le royaume où tu es, tout de toi doit être éclairé. Ça veut dire... Alors tape ton voisin, tape tes voisins, dis-leur, bienvenue dans le royaume de lumière. Et j'étais en train de vous dire que notre responsabilité, c'est d'enseigner aux chrétiens comment il faut se comporter, comment il faut vivre, comment il faut marcher, comment il faut posséder l'héritage que Christ nous a donné où? Dans la lumière. C'est ça le travail que nous faisons. En fait, je ne suis pas contre les personnes qui veulent toujours comprendre le diable, qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs, lui-même, le diable, il a un grand problème. Il a un très grand problème. Déjà, lui-même, il n'a pas une maison fixe. C'est un SDF. Imaginez-vous que Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Mon frère, comment toi tu ne peux pas rester te concentrer dans ta maison, t'occuper aussi de tes affaires? C'est déjà quelqu'un qui circule tout le temps comme ça. Donc
Alors, on va perdre beaucoup de temps seulement. Oh, lui, il a fait, il a dit. Vous savez, depuis un temps, quand vous entendez certaines personnes parler du diable, vous avez l'impression que le diable dont on parle, est-ce que c'est vraiment le diable de la Bible ou le diable actuel, il est devenu un peu plus spécial? C'est comme si le diable est devenu omnipotent. Voilà pourquoi depuis un temps, nous ne nous concentrons pas là-bas. La parole de Dieu déclare, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Ce qui m'a intéressé, ce qui a attiré mon attention, ce que je voulais savoir, c'est pas combien de démons il y a dans vos familles. Ce que je voulais savoir, c'est Christ. Christ. Parce que ce qui compte pour nous, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mes frères, ce sont pas mes soeurs. Ce qui compte dans le royaume, c'est lui. Parce que ce que nous sommes, ce que nous serons, c'est lui. Lève ta main et dis avec moi, dans notre royaume, c'est le roi le plus important. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est l'essence même de notre vie. Nous existons à cause de lui. Nous vivons pour lui. Nous marchons pour lui. Ce que nous sommes, c'est à lui. Ce qu'il nous donne, lui appartient. Qu'il nous bénisse, c'est pour lui. Que nous soyons riches, c'est pour lui. Que nous soyons élevés, c'est pour lui. Lui doit être le premier en tout, pour tout, partout, devant tout et en tous. Est-ce que j'ai parlé de Jésus? Voilà pourquoi la Bible déclare, j'aime ce texte, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. J'aime la suite. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue qui est Seigneur, qui est le roi, qui est le puissant, qui mérite, qui est digne, qui est élevé, qui est notre Père, qui est notre roi, qui est notre Seigneur, à qui nous devons tout, qui mérite notre argent, qui mérite notre adoration, notre célébration, notre acclamation, qui mérite nos actions de grâce, qui mérite, je n'entends pas quelqu'un le prononcer, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors hier, j'étais en train de vous parler des lois du royaume. Permettez-moi de vous en ajouter quelques-unes. Are you ready? La première loi, je le dis, c'est la loi de l'amour. Dans le royaume, nous n'aimons que le roi. Notre vie est dévouée qu'au roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La deuxième loi dont je vous ai parlé hier, je vous ai parlé de la loi de la consécration. Quand vous êtes dans le royaume, vous devez tout au roi. Quand je parle de la consécration c'est la phase ultime de la sanctification. Quelqu'un me comprend? Un homme consacré n'a plus de volonté. La seule volonté qui compte, c'est la volonté du roi. Mon Dieu, je sens que quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que vous voulez que je le reprenne? Je répète, la personne qui est consacrée n'a plus de volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Fais de moi ce que tu voudrais. La consécration arrive à ce niveau-là, où je n'ai plus rien d'autre que je puis faire que la volonté du roi. Quand il me dit, va à gauche, je vais à gauche.
Et dans notre royaume, nous sommes dédiés à Dieu. La troisième chose, permettez-moi de vous le dire, c'est la loi de la ressemblance. Et cette loi est très importante. Dans le royaume, ce qui compte, c'est que nous tous nous ressemblons au roi. Nous devons être l'image et la ressemblance du roi. D'ailleurs, le but ultime pour lequel Dieu avait créé l'homme, c'était pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Heureusement qu'en Christ, nous sommes capables de porter l'image et la ressemblance de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu voudrait voir Christ en toi. Dieu voudrait voir Christ en toi. Et j'ai terminé hier par vous parler de la loi de la croissance. Bien-aimés, vous devez grandir. Nous devons grandir. Et je déclare, c'est ma première déclaration. Au nom de Jésus, nous terminons la semaine royale demain. Mais après que nous aurons terminé la semaine royale, que ta vie ne reste plus jamais au même niveau. J'insiste encore, que ta vie ne reste plus jamais au même niveau. Tu dois monter, tu dois grandir, tu dois croître. Il faut que tu aies ce désir, cette soif de ne plus rester la même personne, de ne plus vivre les mêmes dimensions, de ne plus marcher dans les mêmes réalités. Il faut que tu grandisses. Et aujourd'hui, je vais vous donner une autre loi. C'est la loi de l'adversité. Je peux y aller? Dans le royaume de Dieu, quand on parle de royaume, n'oubliez pas que tous les royaumes ont un seul mot, la conquête. Aucun royaume ne vit simplement pour soi-même. Tous les royaumes veulent s'agrandir. Tous les royaumes. Étudiez tous les royaumes du monde. Étudiez tous les royaumes. Vous retrouverez cette même réalité, la conquête. Aucun royaume ne veut rester comme ça. Tous les royaumes veulent s'imposer. Tous les royaumes veulent conquérir les territoires. Et vous savez quoi? Notre royaume, c'est le royaume de Christ. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre en mission. La terre devient carrément notre colonie. Et l'endroit où Christ voudrait que nous puissions manifester sa vie, ce n'est pas au ciel. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin, dis voisin, tu es là. Vous savez, la seule vérité que l'apôtre Paul a expliquée, c'est que nous sommes en même temps assis avec Christ dans les lieux célestes. En même temps, nous sommes dans les lieux célestes, mais en même temps, sur la terre, nous devons maintenant prendre ce qui est de notre royaume et l'imposer. Voilà pourquoi je bénis ta famille, je bénis le lieu où tu étudies, je bénis ton travail. C'est ton amen qui n'est pas bien. Je suis en train de bénir tes frères et tes sœurs, je ne t'ai pas entendu. Je bénis ton entreprise, je bénis ce que tu fais. Parce qu'en sortant de la semaine royale, tu es en train de sortir avec ton amour pour Dieu, ta soif pour les choses de Dieu, avec ta croissance, avec ton caractère d'épouse. Et tu descends avec ça à l'université, tu descends avec ça dans ton entreprise et tu imposes le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Vous savez quoi? Nous sommes en train de prendre des royaumes. Nous sommes en train de prendre les nations. En fait, dans notre royaume, il y a aussi le principe de la conquête. Or, dans chacune des conquêtes, nous rencontrerons l'adversité. Jésus l'a expliqué par plusieurs textes. Il a dit par exemple, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire, là où nous sommes en train de partir, le meilleur adversaire de la brebis, c'est le loup. Mais Christ a dit, je vous ai envoyé là. Il nous appelle lumière, mais il nous emmène dans le royaume des ténèbres pour que nous puissions imposer la lumière. C'est là que nous devons vivre notre vraie vie. C'est au milieu de toutes ces personnes qui ne croient pas en Christ que nous devons montrer que Jésus a une race, Jésus a un peuple, Jésus a une famille, Jésus a des personnes qui peuvent marcher dans la sanctification au milieu des pécheurs, qui peuvent vivre consacrés au milieu des personnes qui vivent dans la légèreté et la superficie. Français,
la superficialité, au milieu de toutes ces personnes-là, il faut qu'on montre que nous sommes capables. Mais là, nous rencontrerons l'adversité. Et la loi de l'adversité existe. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle comme un prophète. Après une semaine glorieuse comme ça, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous entendrez sur les réseaux sociaux, les gens vont dire, il y a eu, même si ça passe sur des journaux, les émissions françaises, espagnoles et tout ça, il se fait selon doctrinement, normalement, vu que, attendu que, sous prétexte que, mes frères, vous ne pouvez pas être une lumière et ne pas vivre l'opposition. Je sens que ça ne marche pas encore, je sens que ça ne va pas encore. Je vais te coller tout à l'heure. Je ne te sens pas prêt. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est du royaume et sur la... Il y a des gens qui feront des réunions. Malheureusement, il y aura même des chrétiens, parfois même des pasteurs. Ça, c'est grave. Parfois, même, ils vont faire des réunions. Après, ils vont dire, ah, normalement, lui, nous sentons qu'il est occultiste. D'ailleurs, c'est la franc-maçonnerie, vu que, attendu que, sous prétexte que, mes frères, après un grand programme comme ça, où le royaume des ténèbres a bougé, où nous sommes en train de faire un travail spirituel profond d'épouse, vous pensez que vous allez rentrer sur la terre et tout sera gai. Il y aura l'adversité. Mais tu n'as pas encore dit amen, je suis en train de t'expliquer ça. Mais pousse ton voisin, dis-lui, il y aura l'adversité. Il y aura l'adversité. Ça me rappelle un jour, j'étais en prière quelque part. Après, j'étais en prière. Après, je vois seulement une émission passe sur TikTok. On me fait monter en miniature. Oh, mais c'était sérieux. Après, on me fait monter en miniature. Après, on dit une histoire bizarre. Ce jour-là, le seul réflexe que j'avais, c'était d'appeler mon épouse. Parce que vous savez, à part ma relation avec Jésus, la plus belle relation que je ne voudrais pas perdre dans la vie, c'est la relation avec mon épouse. Donc du coup, je l'appelle, je dis, suis d'abord ça. J'apprends qu'on parle de moi. Ils disent quoi? Après elle-même, elle m'appelle, elle dit, oh non, mais il paraît qu'il y a un frère qui était ton fils. Après, il est dans une histoire de viol. Après, on a dit que c'est toi qui forme. J'ai dit, Mais ce qui était beau dans l'histoire, c'est que j'ai dit à un frère, toi entre d'abord, je vais d'abord écouter, c'est quoi? Je vois ce qui m'avait touché. Je vois un pasteur, où j'entends un pasteur, je ne l'ai jamais vu. Il monte là, il dit, prophète Djoka s'exagère. D'ailleurs, cette année ne finira pas. Il faut qu'il meure. Vous savez quoi? Ce jour-là, j'ai compris que nous sommes sur la terre. Nous sommes en train de marcher. Vivre Christ, ça ne se fera pas comme sur un plateau. Parfois, ce sera au milieu des persécutions, au milieu de l'opposition, au milieu des choses bizarres. Vous pensez que vous allez monter dans cette génération et tout le monde sera en train de vous acclamer. Jamais. Manifester Christ, c'est aussi au milieu des persécutions. C'est aussi au milieu des combats. C'est aussi au milieu des choses bizarres. Oh, touche quelqu'un, dis-lui, ça t'arrivera. Apôtre, un jour, un jeune m'a dit, prophète, prie pour moi. Je veux que Dieu me donne aussi la grâce qu'il y a sur ta vie. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je lui ai imposé la main. Je lui ai dit, mon frère, reçois la grâce qu'il y a sur ma vie. Il était en train de dire Amen. Après, j'ai dit que Dieu te donne aussi mes persécutions, qu'il ajoute aussi mes combats, qu'il multiplie aussi. Alors là, il me regardait et disait, j'ai dit, voilà, vous pensez que vous allez manifester Christ seulement en prêchant à la chair? Christ n'est pas à la chair. Christ est dans nos quartiers. Christ est à l'université. Christ est dans les réseaux sociaux. Christ, c'est dans nos familles. C'est là où les choses devront difficiles. Mais j'ai envie de vous donner cette bonne nouvelle. L'adversité existera. Mais Christ nous a déjà dit, dans notre royaume, le combat existera. Pour le combat, nous avons déjà dit oui. Mais pour la défaite, c'est ton amen qui ne me plaît pas. Dis à tes voisins, les combats, oui.
Les combats, on touchera à tout le monde. On touchera à notre santé. Parfois tu te réveilles comme ça. Le diable veut te faire comprendre que, vous savez quoi, nous sommes dans une bataille de royaume. Écoutez-moi, le combat, le diable, sortez dans les combats là de, oh le diable combat mon mariage. Écoutez, c'est des petits combats. Le diable combat ma santé. Le diable ne combat pas, c'est pas quelqu'un qui perd son temps. Le diable combat ceux qui font avancer le royaume. Ce n'est pas un combat de mariage dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un combat de royaume. Parce qu'il y a des gens qui veulent réduire le combat spirituel là. Oh, on a bloqué ma maternité, frère. Qu'est-ce que l'ennemi a à voir avec ta maternité? Le combat n'est pas au niveau des maternités. C'est au niveau des royaumes. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand on voit un grand programme comme ça, suivi dans le monde entier, qui bénit beaucoup de vies, c'est que le royaume de Dieu est en train d'avancer avec ce programme. C'est le genre de choses que le diable combat. Quand on voit un ADG chrétien qui veut imposer Christ dans les institutions, le diable comprend que là, il veut faire avancer le royaume. Frère, le plus grand combat qu'on a avec le diable, c'est un combat de royaume. Quand le diable voit un couple qui veut faire avancer le royaume en couple, c'est là qu'il se lève. Nous sommes dans un combat de quoi? Mais je t'entends pas bien? Mais je t'entends pas bien? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne sont pas combattus. Ah oui, je vous dis la vérité, le diable n'a que faire avec des personnes qui ne font rien du tout. Ah oh. Toi tu fais quoi? Dans le royaume tu ne fais rien. Tu n'as pas grandi, tu n'es pas une épouse. Toi tu es seulement là à ta dimension d'enfant et tu vas voir le diable là perdre son temps à te combattre toi. Non, les gens qu'il combat, ce sont ceux qui portent Christ, qui ont l'image d'épouse, des personnes qui ont décidé de faire avancer le royaume. Ce sont ces personnes-là, le monde des ténèbres s'acharne, qui tombent malades, qui divorcent, qui n'aillent pas loin. Mais j'ai envie de vous dire, ils vous feront la guerre. Je le répète encore, ils vous feront la guerre. Mais c'est ton amen. Non, je ne t'entends pas. Ils te feront la guerre. D'ailleurs, pendant que je parle, si tu es victime d'un combat, de partout où tu es, dans l'annexe 1, 2, ou je ne sais pas à l'extérieur, reçois la victoire aujourd'hui. Tu es venu ici pour que les choses changent dans ta vie. Toutes les batailles qui étaient contre toi, je proclame en tant que prophète qu'aujourd'hui, le Seigneur change les batailles de ta vie. Et quand tu vas sortir de la semaine royale, ce sera pour célébrer la victoire. Si j'étais toi, mon amen devait être le meilleur des amen. La parole de Dieu déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible déclare, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je le répète encore, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour ICC, si Dieu est pour la semaine royale, si Dieu est pour l'apôtre, si Dieu est pour les pasteurs, si Dieu est pour l'extension, si Dieu est pour mon mariage, si Dieu est pour... Qui sera contre nous? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont... Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Quand on dit en Jésus, ça veut dire ceux qui sont de ce côté. Il n'y a pas de condamnation. Voilà pourquoi je te prophétise et je déclare sur ta vie qu'en sortant de ces lieux, que tu le veuilles ou pas, ta vie est condamnée à vivre la victoire de Dieu. Nous serons dans l'adversité. Ça va bouger dans tous les domaines. Les gens chercheront à nous persécuter. Les gens chercheront à nous mettre par terre.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Pasteur Samuel, parfois dans la vie, nous sommes comme des ressorts. Je répète, parfois dans la vie, nous sommes comme des ressorts. Tu sais, si tu prends un ressort et tu t'appuies dessus, tu y mets du poids, le ressort va se comprimer. Il va se comprimer. Il va se comprimer. Il va se comprimer. Dès que tu vas le lâcher, tu seras surpris qu'il y a... D'ailleurs, pendant que tu dis Amen, je vois. Nous sommes comme des ballons d'air. Tu le mets dans l'eau parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. Tu descends au fond de l'eau. Dès que tu remontes, tu seras aussi surpris que le bateau a déjà remonté. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand il y a du jus dans la grappe, ne la détruisez pas. Parce que là, il y a la bénédiction de l'Éternel. S'il y a des vainqueurs, touche à 5-6 personnes qui sont vainqueurs. Dis-le, nous sommes vainqueurs. Nous sommes dans un royaume de vainqueurs. Nous allons triompher. Personne ne nous mettra par terre. Quelles que soient les persécutions, Jésus est avec nous. Nous allons vivre la victoire. Et nous vivrons la victoire partout où ICC est implanté. Quelles que soient les persécutions, nous vivrons la victoire. J'entends quelqu'un dire, victoire dans ma famille, victoire dans mon couple, victoire dans ma santé, victoire dans tous les domaines. J'entends quelqu'un dire, victoire dans mes études, victoire dans ma vie, victoire dans mon alternance, victoire dans mon lieu de travail, victoire dans ma vie. J'entends quelqu'un en haut dire, victoire dans la vie de ma mère, victoire dans la vie de mes frères. Nous sommes venus en ce lieu. Alors que Dieu travaille nos cœurs, il est aussi en train de donner la victoire à tous les autres aspects de nos vies. Reçois la victoire. Ton amen n'est pas prêt. Reçois la victoire. Je n'ai pas entendu quelqu'un le dire très fort. Reçois la victoire. J'entends quelqu'un le dire là au fond. Reçois la victoire. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas peur de l'adversité. Non. Le combat existe, mais nous n'avons pas peur. Je peux encore ajouter ça. Je répète, le combat existe. Il existera toujours. Mais nous, nous sommes comme notre Seigneur. Le problème avec nous, c'est que quand vous nous enterrez, nous nous transformons en grains. Et nous produisons davantage parce que nous sommes dans la dimension d'épouse. Quand vous nous enterrez, nous ressuscitons le 3e jour. Ah mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un croit? Lève ta main droite, déclare après moi, moi, Joe Grace Moïse, je me présente dans la présence de Dieu. Puisque je manifeste la vie de Christ, aujourd'hui et maintenant, que la victoire me soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons pour avoir la victoire. Nous sommes déjà dans le royaume des lumières. Nous sommes en guerre avec quoi? Voici comment nous fonctionnons. Il arrive des moments où nous vivons certaines choses. Comme nous sommes du royaume des lumières, chaque fois que les choses nous arrivent, nous regardons juste à notre constitution. Nous disons, est-ce que ce que je vis est conforme à la vie d'un fils du royaume? Dès que ce n'est pas conforme, je dis non, c'est illégal. Vous avez compris, oui ou non? Non, ton amen n'est pas bien. Écoutez-moi. Le jour où l'armée allemande va se retrouver en France, il y aura des c'est un incident diplomatique. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, même si nous sommes en Schengen, chaque armée doit rester sur son territoire. Nous sommes dans le royaume des lumières. Dès l'instant où je remarque que mon enfant est atteint d'une maladie, j'entre dans la présence de mon Père. J'ai dit, Père, je vous dis comment manifeste Christ. J'ai dit, Père, cette maladie ici, il me dit, ce n'est pas une plante que j'ai plantée. Directement, je considère que c'est illégal. Je vais dans la Constitution. Je trouve un texte qui dit que toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Automatiquement, je viens à 72 heures de prière avec l'apôtre Ivan. Et je commence à Roshakariama Yakaba Shakariama Mama. Pourquoi? Parce que ça... Pasteur, pendant que vous êtes devant ici, je vois sur votre cœur un projet
pour comme l'achat d'un lieu et une construction d'un grand bâtiment, un très grand bâtiment pour l'église. Dieu vous l'accorde. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici devant, mais Dieu vous l'accorde. Parce que je suis en train de voir que vous êtes en train de prier dans un lieu. Je vois un lieu, mais je peux même retracer ça. Je vois un lieu, mais le lieu que je vois, vous voyez, il y a des numéros comme 100 quelque chose. Bon, voilà. Je vois comme une école. Je vois middle quelque chose. Middle school. C'est middle school. Middle school, c'est-à-dire quand vous entrez à middle school, il y a comme une grande entrée, vous montez comme des marches comme ça, c'est comme en vitre, vous entrez comme ça, il y a comme des couloirs. Et vous voyez, il y a même comme une statue qui a quelque part dans le middle school là-bas. Ah, ça vous ne voyez pas. Hein, c'est middle school, voilà. Middle school. Maman, vous avez vu la statue? Vers la bibliothèque. Papa n'est jamais allé vers la bibliothèque. Est-ce que vous savez que je vois qu'on est en train de mettre une croix à ça? Je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes dans une zone prophétique, parfois vous posez un acte, vous avez l'impression que vous avez posé un acte de manière naturelle, mais c'est prophétique. C'est comme ça que Siméon est allé au temple, ne sachant pas qu'en allant au temple, c'était le jour où il devait rencontrer le Messie. Il est juste venu devant. C'est pour ça que quand on te donne l'opportunité de prier, de dire Amen, de chercher la face de Dieu, ne sois pas distrait parce que l'atmosphère est saturée de la présence du royaume des lumières. Dieu vous fait grâce et il vous donne cette victoire-là. Est-ce qu'on... Maintenant, voici comment on vit notre vraie vie. Déjà, nous sommes dans le royaume. Nous sommes où? Dès que dans mon couple, il y a un incident diplomatique, ça passe ou ça casse. Dès que dans ma santé, il y a un incident diplomatique, ça veut dire l'Iran envoie des bombes. Et tellement qu'il y a eu des bombes, peut-être que le dôme de fer, mais notre dôme de fer, ça tient. Notre dôme de fer, ça tient. Après, tu sais que le jour où Satan s'est présenté devant Dieu pour parler de Job, il s'est plaint de deux choses. Il a dit à Dieu, s'il te craint, c'est parce que, un, tu l'as protégé. Lui, sa femme et ses enfants. Mais de deux, c'est parce que tu l'as béni. C'est-à-dire le diable, dans sa diablicité, il savait qu'il y a comme un don de protection qui dépasse celui d'Israël, qui n'arrivait jamais à franchir. Voilà pourquoi dors. Moi, ces derniers jours, je suis en train de dire, il n'y a aucun lien entre les combats de l'extérieur et mon estomac. Il n'y a aucun lien. Vraiment, j'ai des problèmes, je mange. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais rester affamé pour les personnes qui m'ont insulté sur Internet. Il n'y a pas de lien. Moi, je vais rester affamé parce que toi, tu parles et je mange. Le dôme de fer est en train de fonctionner. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire, si tu veux manifester Christ, même dans tes enfants, quand tu remarques qu'un d'eux est devenu alcoolique, considère que on vient d'attaquer mon territoire. Ce qui vient d'entrer dans cette famille, ce n'est pas normalement ce qui devait se faire. Automatiquement, je prends mon enfant en charge. Je commence à parler à Dieu pour lui. Je dis à Dieu, pas lui, on ne le touchera pas. Il n'a pas le droit d'être touché. Ce qui est en train de se faire est illégal. Jusqu'à ce que cet enfant sera sauvé. Vous savez, vous ne pouvez pas manifester Christ si vous ne comprenez pas que nous sommes dans une guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses tout ce qui est illégal, tout ce qu'on veut imposer, ça va aller dehors. Ça va aller où? Je disais que ça va aller où? Je te donne 3 minutes de prière. De là où tu es, tape les mains et chasse tout ce qu'il y a d'illégal. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Même si tu es en ligne, ce qu'il y a d'illégal, tu dois manifester Christ. De partout où tu peux être. Tape tes mains. 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 Je ne t'entends pas. Tape tes mains. Je ne t'entends pas.
Ce qui a d'illégal ne peut pas rester. Il te reste que quelques minutes. Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Frère, il y a des choses à refuser. Tu es un enfant de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Tu es un enfant de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Tu es un enfant de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Il te reste simplement 3 minutes avant que je continue. Je te vois dans la salle annexe en train de prier. Je te vois dans la salle annexe en train de dire, ça c'est illégal. Ça c'est illégal. Ça c'est illégal. Je ne peux pas continuer à vivre dans la pornographie. Je ne peux pas continuer à vivre dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Mes frères, je suis en train de vous parler de manifester Christ. Un jour, j'ai amené ma soeur, une de mes soeurs, à l'hôpital parce qu'elle venait de faire un accouchement par césarienne qui a provoqué une sorte d'embolie. C'est pas embolie pulmonaire. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, quelques minutes ont suffi pour que le médecin me rappelle et il me dise, prophète, je te connais. Je t'ai déjà vu prêcher quelque part. Mais là, il faut que tu viennes. Je suis monté dans la salle d'urgence et il m'a annoncé que ma soeur était morte. Vraiment, j'étais là. Il m'a dit, ta soeur est morte. Je suis redescendu. Ce jour-là, j'ai passé toute la nuit dehors. Je suis revenu à la maison vers 5 heures. Parce que j'ai déposé ma soeur à 23 heures. À 2 heures du matin, on m'a dit qu'elle était morte. Ma propre soeur. Je suis redescendu, j'étais avec ma mère. Je suis redescendu. Je suis en train de te dire comment manifester Christ. Je suis redescendu, j'ai dit à ma mère, maman, ta fille est morte. Et comme vous le savez, les Africains, on a un petit côté de pleurs. Ça, c'est dans l'ADN. On a commencé à pleurer. On a pleuré. On a pleuré. Mais voici ce qui m'a révolté. C'est que ma mère, pendant qu'elle pleurait, j'étais dans un programme de prière comme ça. Et ma mère a dit, Dieu, comment tu peux permettre que ton fils, dans un grand programme comme ça, perde sa sœur? Mais les gens diront que c'est lui qui l'a sacrifié. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti comme si une colère est entrée dans mon esprit. Je suis sorti. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre ça. Que diront les gens du monde? Comment tu peux faire ça? Vous savez que pendant que j'ai prié, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, tu es entre les vivants et les morts. C'était la phrase que j'avais entendue. Tu es entre les vivants et les morts. Vous savez, ce jour-là, j'ai commencé à appeler ma soeur en criant. J'ai commencé à dire, tel, tu ne quitteras pas le monde des vivants pour aller vers les morts. Je t'interdis ça. Tu ne quitteras pas le monde des vivants. Tellement que je criais, j'ai vu un moment la garde de l'hôpital est venue. Moi, dans mon esprit, je pensais qu'il allait me dire, tais-toi, tais-toi, tu es en train de faire du bruit, c'est un endroit public. Directement, il est venu, il m'a dit, c'est vous le pasteur? J'ai dit oui. Après, il m'a dit, le médecin te cherche. Je suis allé voir le médecin. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le médecin. Il avait déjà porté ses blousons là, il courait. Après, il m'a dit, tu es de Dieu. Maintenant, je ne comprenais rien. Je lui disais, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, 45 minutes après, on a vu juste ta soeur revenir à la vie. Et ce jour-là, j'ai compris que nous sommes de Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du royaume ici? Frère, nous devons manifester Christ dans cette génération. Il est temps que les malades soient guéris, que les cancéreux soient guéris. Voici ce qui se passe dans notre royaume. Il a été dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Les malades ne seront pas améliorés. Les malades ne seront. Tu es venu dans ce programme avec un cas de maladie. Je te parle que le Dieu que c'est, nos apôtres et nos pères, se manifeste et que tu sortes de cette salle guéri.
C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. J'ai dit, tu dois guérir. Il y a à peine quelques jours, j'étais en train de prêcher. J'ai fini de prêcher. Je suis allé dormir. Je venais de faire 15 minutes de sommeil. J'étais dans une ville au Congo. Pendant que je dormais, c'est ma femme qui m'appelle. Elle était à Montréal. Après, elle me dit, tel que je suis là, je viens de l'église. Je viens de l'église. Elle venait de ICC. Elle me dit, je viens de l'église. Et tel que je suis là, je me suis arrêté devant un mall. Et on m'a volé la voiture. Vraiment, les enfants étaient traumatisés. Maintenant, je lui ai dit, comment on t'a volé? Non, on m'a volé la voiture. Vous savez, je lui ai dit, chérie, je dors. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je dors. Mais en fait, j'ai dit à Dieu, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu trouves normal que moi, ton serviteur, je suis en train de te servir? Seigneur, je viens de prêcher. Comment tu peux permettre qu'on me vole la voiture? Après, je lui ai dit, Seigneur, ça c'est illégal. En tout cas, moi, je dors. Toi, Seigneur, s'il te plaît. Hein? N'est-ce pas la terre, l'univers est entre tes mains? N'est-ce pas c'est toi qui ne dors pas et ne sommeille? Comment on peut me voler moi et toi? Hein? Seigneur. Après, je me suis endormi. 2 heures après, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, la police vient de retrouver le véhicule. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, manifester Christ, c'est aussi être capable de connaître ses droits en Christ, de connaître son héritage en Christ, de connaître comment fonctionne le royaume et de dire à ce qui est illégal, plus jamais ça dans ma maison. Donc pendant que je lève ma main, je suis en train de dire à quelqu'un, plus jamais ça. Il a dit dans sa parole, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazap et la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous donne la deuxième loi et je termine par là. Are you ready? La troisième loi, c'est la loi de la royauté. Ou plutôt la quantième? La cinquième, la sixième loi? Merci. C'est la loi de la royauté. Nous sommes dans un royaume où Christ a fait de nous des prêtres et des rois. L'apôtre Ivan a beaucoup parlé. La royauté fait partie des lois de notre royaume. Quand nous fonctionnons sur la terre, nous devons influencer les sphères d'influence. Les médias, le sport, les arts. Ton amen n'est pas prêt. Le ministère, la politique, les affaires. J'ai oublié quelque chose? L'éducation. J'ai oublié quelque chose? La médecine. Il faut que les fils du royaume aillent manifester leur vraie vie en Christ, mais dans toutes ces sphères-là. Mais avant que je ne déclare, laissez-moi dire, j'ai aimé ce qu'a dit l'apôtre Ivan, même si c'était une histoire triste. Il a dit, il y a des gens qui ont juste été nommés directeurs quelque part. Une petite élévation. Ils ont tout abandonné. Tout. Ils ont même abandonné l'église. Ils ont abandonné Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment dans le royaume ça fonctionne. Si vous comprenez que dans notre royaume, tout est pour le roi. Si vous comprenez que partout où le roi va vous placer, vous devez manifester l'image du roi. Tout le reste devient facile. On n'a plus peur de prendre les sphères d'influence. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Vous ne pouvez pas monter dans la royauté si Dieu n'a pas travaillé votre cœur. Vous ne pouvez pas monter dans la royauté si vous n'avez pas encore la dimension d'épouse.
Je sens que ça commence à monter. Je rechange ma phrase pour que vous compreniez mieux. Il est plus facile de vivre en bas que de vivre en haut. Je peux y aller? Il est plus facile de vivre en bas que de vivre où? Je vais vous dire 5 choses qui arrivent quand on monte. La première chose, plus vous commencez à monter, plus il commence à faire froid. Donc le climat dans le monde d'en haut est plus difficile que le climat dans le monde d'en bas. Deuxième chose, plus Dieu commence à vous élever, plus vous allez remarquer que vous aurez des vertiges. Parce que toutes les hauteurs donnent des vertiges. Je suis avec vous? Toutes les hauteurs. Plus vous commencez à monter en hauteur, plus vous aurez des vertiges. C'est comme ça qu'on a vu des gens, Dieu les a élevés un peu. Un peu. Il leur a donné simplement un salaire de 700 €. Ils sont devenus polygames. Parce que la hauteur donne quoi? Si tu n'avais pas été enraciné, les vertiges te prendront. Troisième chose qui arrive quand tu commences à monter. Plus tu montes, plus tout ce qui était grand à tes yeux commence à devenir très petit. Vous le savez, oui ou non? Même la grosse tour Eiffel, quand vous la regardez à partir de l'avion, vous la regardez comme ça, elle est toute petite comme ça. Vous avez l'impression que c'est un jouet. C'est comme ça que les gens tombent dans l'orgueil. Parce que les choses que tu voyais de loin, tu vas voir quelqu'un, tout ce temps ici, c'était notre église, notre église. Après un jour, il enlève même le nom de pasteur. Il ne l'appelle plus pasteur. Il commence à dire Joe Grace est là. Demande d'abord à ton voisin, quand tu vas monter, il faut que ton cœur soit prêt. Sinon, tu vas avoir des vertiges. Apôtre, un pasteur m'a dit, prophète, tout le monde est malade. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, parce que, prophète, le jour où on m'a donné une offrande de 1 million d'euros, il m'a dit, j'ai senti que j'étais malade. Il m'a dit, je suis allé à l'hôpital. J'ai dit au médecin que je me repose d'abord pendant 1 semaine. Parce que je sentais comme si j'avais la fièvre, comme si... Je lui ai dit, ce sont les vertiges du sommet. Quatrième chose qui arrive quand tu commences à monter. Je peux y aller? Plus tu montes, plus tous ceux qui ne te voyaient pas commencent à te voir. Pourquoi toute la salle est capable de me voir? Parce que je suis à un endroit élevé. Le fait que je sois surélevé, même ceux qui sont là me voient. Le sommet fera de toi une cible. Une cible de tout. Et des hommes, et des femmes, et des jaloux, et des méchants. Si ton cœur n'avait pas été préparé, tu ne tiendras pas. Je crois que ce que j'ai dit n'est pas encore entré. La dernière chose, c'est que plus tu commences à monter dans les hauteurs, plus les oreilles se bouchent. Tu n'as pas... C'est pas vrai. Mais monter dans les avions, plus tu montes dans les hauteurs, plus les oreilles n'écoutent plus. D'ailleurs, pour que je parle à ceux qui sont là, il faut crier. Parce qu'ils ne m'entendront pas. C'est seulement le micro qui me permet, qui permet à ce qu'ils m'entendent. Si j'étais sans micro, il fallait que je crie pour qu'ils m'entendent. La hauteur bouche les oreilles. C'est comme ça qu'il y a des frères. Dès que Dieu commence à l'élever un peu, il devient déloyal. Dis déjà à ton voisin, tu ne remarques pas que tu as trop changé depuis quelques jours. Papa, il sait que j'ai dit est vrai. Maman modèle, ce que j'ai dit est vrai. Les oreilles se bougent quand tu montes. C'est comme ça que quand on t'exhorte là, tu n'entends plus. Quand les gens te parlent, tu n'entends plus.
Tu étais un fils docile. Depuis que Dieu t'a ouvert une porte, tu commences même à fuir ton père spirituel. Tu es devenu déloyal. Fais ça. Monter, c'est compliqué. Voilà pourquoi Dieu, avant de nous donner la royauté, il fait un grand effort pour travailler nos cœurs. Parce qu'il sait qu'au-dessus là, c'est très compliqué de vivre. C'est comme ça qu'il y a des gens, nous les connaissions sérieux. Aujourd'hui, ils ont des langages comme normalement. Est-ce que ce texte-là, tel qu'on nous l'avait expliqué pendant des années, était-il un texte normalement que l'apôtre avait bien expliqué? Parce que étymologiquement parlant, frère, parce que bibliquement, vu que, attendu que, sous prétexte que, nonobstant, frère, tu n'écoutes plus. Vous savez, nous sommes en train de prier ici. Il y a des personnes qui ne comprennent pas quand Dieu nous donne un thème comme Vis Christ, ta vraie vie. C'est parce qu'après cette saison, il n'y a pas simplement qu'un impact spirituel que Dieu nous donne. Dieu nous donnera aussi un impact sociétal. Mais nous n'entrons pas dans l'impact sociétal si Dieu n'a pas travaillé quoi? Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi j'insiste et je l'ai dit hier. La plus grande prière qu'un homme puisse faire, c'est de dire au Seigneur, quand je serai monté, je veux que ton image, mon cœur, soit transformé. J'aime beaucoup cette phrase, miséricorde. Je l'ai apprise d'ici. Quelqu'un a dit qu'un homme comme Papa Adeboye, il peut passer des heures et des heures en prière. Et tout ce qu'il demande à Dieu, c'est seulement « Aie pitié de moi, miséricorde. Aie pitié de moi, miséricorde. » Quelqu'un a dit toutes ces heures qui passent en prière, on ne l'entend que faire une seule prière. Vous avez envie de le regarder, de dire, mais le gars a réussi. Mais il a compris que dans le sommet là, si mon cœur n'est pas bien, tu deviens le pasteur d'une belle église comme ça. Et Dieu n'a pas travaillé ton cœur. Mais tu vas commencer à entrer ici avec fanfare. Levez-vous, parce que l'archibishop, le bishop par excellence, pourquoi? Le cœur. J'ai dit quoi? La royauté, oui. Mais est-ce que tu es prêt? Je sais que tu ne pensais pas que j'allais finir là. Mais c'est là que je termine. La gloire, oui. Mais est-ce que Dieu a brisé ton cœur? L'élévation, oui. J'ai envie que aujourd'hui nous puissions dire ensemble, Seigneur, miséricorde. Que ce ne soit pas un langage de... On entend souvent nos apôtres le dire, nos pères ont l'habitude de dire miséricorde. Non, que ça soit le désir de nos cœurs. De dire au Seigneur, chaque pas que nous faisons, Seigneur, nous voulons te ressembler. Et si nous avons compris ça, lève ta main et dis avec moi, la royauté est proche. Je peux voir combien le ciel est ouvert ce soir. Je peux voir combien Dieu veut impacter des vies. Il y a, je répète, des personnes qui en sortant de cette salle vont vivre une gloire extraordinaire. Je peux sentir une onction qui est en train de passer. Mario Shakaria Bassat. Je peux sentir la gloire de Dieu qui descend. À partir de ce moment, je veux que tu sois prophétique. Si tu sens que tu dois prier, prie. Si tu sens que tu dois refuser des choses illégales, refuse-les. Si tu sens que tu dois adorer, tu dois demander la miséricorde, fais-le. À partir de ce moment, si tu sens que tu dois te connecter à Dieu, même par une offrande, tu dois le faire. Si tu sens que tu dois prier pour ta famille, fais-le. Le ciel est ouvert. Je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la gloire de Dieu qui monte dans la salle. À partir de ce moment, pleure devant Dieu. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, rends-moi prêt. Si tu sens que tu dois t'engager dans une bataille, parce qu'il y a des situations illégales
fais-le. Si tu dois dire à Dieu, remplis-moi de toi, fais-le. Si tu dois dire au Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta ressemblance, j'aimerais que tu le fasses. Je ne sens pas, je n'entends pas ta voix, je ne t'entends pas en train de monter. Si tu dois simplement dire au Seigneur, enlève ce qui ne te glorifie pas, fais-le. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Tu as raison de prier aujourd'hui. Tu as raison de prier ce matin. Cet après-midi, tu as raison de déclarer. Laisse Dieu introduire les lois du royaume dans ta vie. Tu manifesteras Christ. Je peux sentir la gloire de Dieu qui descend. Je peux sentir le Saint-Esprit remplir des vies. Je peux sentir le Saint-Esprit guérir les malades. Je peux sentir la gloire de Dieu qui descend. Je peux sentir la main de Dieu. Alléluia. Je peux sentir, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pendant que nous sommes en train de monter, quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Il y a une gloire qui se répand. Le Dieu qui a organisé ses assises, le Dieu qui a béni son peuple, est en train de nous visiter et de nous faire grâce. C'est toi que Dieu a choisi dans cette génération. C'est toi qu'il aimerait faire monter. C'est toi, oh mon Dieu. Yes. Je peux vous prier, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Je peux sentir ça. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. J'entends quelqu'un le déclarer. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. More of you. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous le déclarons encore, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. C'est... Et pour la dernière fois, nous le déclarons encore, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Transforme ma vie, Père. Je veux te ressembler, Seigneur. Que ma vie ressemble à l'image de mon roi. Je voudrais suivre ta volonté, plus de toi que seule ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté, de ta volonté. C'est ta volonté vaut plus que ma volonté à moi. C'est celle ta volonté que j'aimerais suivre. Je veux t'obéir même dans les moindres détails. Je veux être à toi et t'appartenir totalement. Je voudrais que nous puissions élever nos voix et comme un seul homme, comme vous le savez, dans notre royaume, la prière, c'est notre style de vie. La prière, c'est notre force. La prière, c'est la respiration de notre esprit. Tu seras en train de taper tes mains et à imposer le royaume de Dieu partout où tu vis. Déclare-le, appelle-le. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu se manifeste. Si tu es malade, déclare le règne de Dieu. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Si tu peux parler en esprit, tu parles en d'autres langues. Si tu veux proclamer des victoires, tu les proclames.
Le ciel est ouvert. Si tu veux prier pour ta famille, tu le fais. Si tu veux prier pour quelqu'un, tu le fais. Si tu veux prier pour ton église, tu le fais. Si tu veux prier pour les âmes perdues, tu le fais. Bien-aimés, nous sommes dans un royaume où nous imposons le règne de Dieu partout où nous sommes. La Bible déclare que nous sommes une ville située sous la montagne. Et si le sel ne donne pas sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes en train d'imposer le règne de Dieu. Je te vois, est-ce que tu peux prier maintenant? Impose le règne de Dieu dans ta famille. Impose le règne de Dieu dans ta vie. Impose le règne de Dieu dans tous les domaines. Impose le règne de Dieu où tu vis. Impose le règne de Dieu où tu travailles. Impose le règne de Dieu dans tous les domaines. Impose le règne de Dieu dans tous les aspects. Impose le règne de Dieu. 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 Alors que tu es en train de prier, que tous les malades soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train de prier, nous voulons déclarer: portes éternelles, élevez vos linteaux. Portes, élevez-vous, afin que le roi de gloire fasse son entrée. S'il y a des portes qui doivent s'élever, afin que le royaume de Dieu touche des nations, que nous gagnions des villes. Alléluia. Alléluia. Que ces portes soient élevées. Rabba shaka rababa shike. Irababa baba. Irabaya baba shika. Loria basanta rababa. Loria shike rabaya basanta. Irababa baba. Kelora shike rabaya baba. Cité royale, imposons le règne de Dieu. Prions pour le salut des villes, les saluts des nations. La Bible déclare que les nations marcheront à ta lumière. Prions pour nos familles, prions pour nos églises. Là où il y avait l'adversité, proclamons le règne de la victoire. Proclamons le règne de Dieu. Là où il y avait la maladie, proclamons le règne de la victoire. Nous sommes en train de manifester Christ par la prière. Alors que tu es en train de prier, puisse le Dieu de gloire t'exaucer. Puisse le Dieu de puissance t'exaucer. Élève ta voix, parle à Dieu. 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 Il se passe que des choses sont en train de se faire. Il se passe que la gloire est en train de se révéler. Il se passe que le Dieu de gloire est en train de faire des grandes choses. Il y a des miracles qui se passent en ce lieu. Il y a des visitations. Nous sommes venus pendant une semaine. Nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. La Bible déclare: comme les yeux de la servante sont tournés vers les mains de la maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers toi, ô Dieu. Il est écrit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Shabrash. La dernière prière que je sens que nous devons faire. Urabashika. Porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Et élevez vos linteaux. Malade, vous êtes guéri. Si vous êtes malade, touchez juste là où vous sentez la maladie. La gloire de Dieu est là. En tant que fils de royaume, nous manifestons Christ même par la guérison. Et tu avais un problème et tu es venu, tu t'attendais à Dieu. Puisse le Dieu de gloire te rencontrer. Wouh! Wouh! Fasse son entrée. Avec puissance et autorité.
Chantons ensemble comme un seul homme. Porte. Pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son entrée maintenant. Cette situation dans laquelle tu voulais que Dieu se manifeste, il est là. Les nations se prosternent. Les océans rugissent. Le ciel est ouvert. Il y a des exaucements dans cette salle. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, élevons nos voix, déclarons, porte éternelle, élevez vos linteaux. Dieu est en train de oindre, de renouveler, de visiter. Il est en train de faire des miracles maintenant. Qu'il fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les océans rugissent. Quelque chose se passe ici. Si tu veux prier, tu peux prier. Si tu veux acclamer, on y va avec nos acclamations. Si tu veux parler en d'autres langues, parle. Porte, élevez vos linteaux. Come on! Il y a des miracles même en ligne. Il y a des miracles même en ligne. Il y a des miracles maintenant dans la salle. Parce que lui-même, le propriétaire de la maison, est dans sa maison. Le propriétaire de la maison est dans sa maison. Wouh! Les nations se prosternent. Quelque chose se passe ici. Tu as raison de l'invoquer. Tu as raison de le chercher. Tu as raison de lui parler. Tu as raison de faire monter des cris de joie. Il y a des gens que Dieu est en train de libérer, de oindre, de guérir. Oh, porte, élevez vos linteaux. Come on! Le roi de gloire est ici. Je peux sentir que le roi de gloire est ici. Il est en train de faire des miracles. Il entre dans ta famille. Il y avait un cas de dépression, un cas de compliqué. Il est en train de guérir. La maladie qui était dans ton corps, il est en train de te guérir. Les nations se prosternent. Les océans rugissent. Il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Nous voulons déclarer que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Rabashaka. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ensemble. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. À la cité royale, Dieu est là. Dans toutes les salles annexes, Dieu est là. Ceux qui sont aux écrans, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Il est là dans ta famille, il est là, il est là. C'est une proclamation de foi. Fais-le avec détermination. Je pense que tu allais le déclarer encore. Dieu est là. Rabaya Shake Rabasha. Ire Baba Santa Rabaya Kura Shake Rabaseka Rabalaskera. Oh! Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait
son entrée. Le roi de gloire est là. Tu peux le faire avec tes mains. Tu peux le faire avec des chants de triomphe. Tu peux le faire en proclamant que ma famille est libérée. Oh! Il fait son Il fait son entrée. Garde tes mains levées. Dans cette atmosphère de gloire, puisse l'onction de la royauté descendre sur toi. Dans cette atmosphère de gloire, puisse l'onction de la guérison descendre sur toi. Si tu es venu dans la présence du roi avec un problème, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous terminons bientôt cette semaine royale, déjà la semaine prochaine, tu commenceras à entrer dans une saison de témoignages et de témoignages. Je ne t'ai pas entendu, je le répète encore. Après la semaine royale, il y a des choses que Dieu a décidé de faire. Le Seigneur va susciter des hommes et des femmes, oints, consacrés, marchant avec l'image de Dieu, marchant et vivant dans une intimité d'épouse avec le Seigneur, mais qui vont marcher dans la gloire, dans toutes les sphères de vie où Dieu va les établir. Je les vois en train d'influencer, je les vois en train de changer les choses. Et d'ailleurs, je proclame que tous les cas que tu as laissés dans ta famille, puisque tu as piétiné en ce lieu est appelé cité royale, parce que le roi y demeure. Et parce que le roi demeure en ce lieu, si tu as été dans la présence du roi, je déclare comme cela s'était fait dans la vie d'Esther, que tu rentres avec des témoignages de la visitation divine. Tu ne m'as pas donné un amen de quelqu'un qui croit. Je prie que ta santé soit rétablie. Je prie que tes choses, les portes fermées s'ouvrent. Je prie que les maladies soient guéries. Je prie que des libérations se fassent. Je prie que les portes se libèrent. Je prie que le domaine du travail soit visité. Je prie que ton alternance soit trouvée. Je prie que ta stabilité soit donnée. Je prie que la gloire de Dieu se révèle sur toi. Je prie que ceux qui étaient élevés se rabaissent. Je prie que l'adversité soit changée en victoire. Je prie que là où tu étais combattu, tu ressortes avec la victoire de Christ. Je prie que là où il y avait les ténèbres, que la lumière vienne. Selon qu'il est écrit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Je suis en train de déclarer que là où il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Que le Tout-Puissant ouvre les portes que tu n'as jamais soupçonnées. Que Dieu fasse que ta famille connaisse Christ. Que Dieu fasse que les cas de ta famille qui n'allaient pas bien s'arrêtent et que tu témoignes la visitation de Dieu. Si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu commences à célébrer le roi, le puissant, le Seigneur, le maître, avec des acclamations,